À l'entrée du programme, dans le Pfizer Healthcare Hub, nos enjeux étaient vraiment de renforcer notre stratégie d'accès au marché pour la France et pour l'Europe, avec une cible prioritaire qui était l'Allemagne, et de développer des collaborations pour augmenter la taille de notre dataset de sujets sains et de patients. La donnée, c'est fondamental pour le développement de Cybius, et donc avoir un niveau de preuve qui est suffisant, malgré les contraintes qui sont liées à la start-up, c'est-à-dire les moyens financiers et humains qui sont limités. Donc un niveau de preuve suffisant, c'est déjà pour attirer les premiers testeurs. C'est ce que nous avons fait avec la réalisation d'un POC et d'une publication initiale dans Nature. La deuxième étape qu'on est en train de dérouler aujourd'hui, c'est vraiment d'obtenir le niveau de preuve suffisant pour permettre une certification dans le domaine médical en tant que dispositif médical et accéder au marché, et pour faire nos premières ventes et réunir des données et des retours sur l'impact de notre solution sur le parcours. Ce qui va nous permettre d'accéder au troisième niveau de preuve, c'est-à-dire une validation clinique qui va nous permettre d'avoir un certain niveau de prise en charge, comme en France, par exemple, un article 51. En termes de bonnes pratiques, l'une des difficultés majeures pour les startups et pour Cybius, c'est de pouvoir définir dès que possible cette stratégie de la preuve, et ceci dès la phase de développement de la solution, en adoptant une démarche qui soit globale. Et clairement, cette démarche globale, elle permet de gagner du temps, quand on sait que ça peut prendre entre 1 an et 2 ans, et aussi de limiter les ressources engagées. Alors, 2 bonnes pratiques qui sont associées à cette démarche globale. D'abord, en réutilisant des données qui auront été collectées lors du marquage CE et qui pourront être réutilisées pour démontrer la supériorité de la solution. Et deuxième bonne pratique, c'est clairement de ne pas hésiter à contacter les autorités de santé, donc en France principalement la HAS, dans le cadre d'échanges précoces pour dimensionner la stratégie de la preuve et en particulier comprendre quelles sont les attentes de la HAS et se mettre d'accord sur les critères de jugement tels que le bénéfice thérapeutique ou encore le bénéfice patient. Et ceci dans un contexte d'une solution qui se base sur de l'intelligence artificielle. On le sait aujourd'hui, une des difficultés pour Cybius sera de faire face à l'absence d'un cadre standard d'évaluation réglementaire, parce qu'il existe à ce stade aujourd'hui que des guidelines. Mon rôle de mentor, donc au-delà de bien comprendre les besoins de Guillaume, ça a été d'identifier en interne les bons interlocuteurs et ensuite d'organiser des échanges entre ces experts et Guillaume pour discuter notamment du market access et des études médico-économiques pour aider Guillaume, je dirais, à valider sa stratégie de développement. Alors, de manière globale, nous avons fourni à Guillaume un cadre méthodologique et un rappel de la réglementation en France, en Europe et aux US. Alors, dans le cadre du marquage CE, on a aidé Guillaume à identifier et qualifier les grandes étapes clés pour atteindre le marquage CE. Et dans les grandes lignes, on lui a fait prendre connaissance des exigences des autorités réglementaires. Nous avons permis à tous les collaborateurs Pfizer qui le souhaitaient de participer au projet de recherche de Cybius en organisant une collecte de données virtuelle, un événement inédit et qui permettra à Cybius de renforcer son marqueur. Le Pfizer Healthcare Hub nous a permis de clarifier notre go-to-market, d'élargir vraiment notre panel d'interlocuteurs dans le domaine neuro et de rendre accessible notre programme de collecte de data auprès des collaborateurs Pfizer. Et ça, c'est vraiment une première en France, à mon sens.